Le Seigneur, acclame le Saint-Esprit. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ce grand privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle pour l'édification et le perfectionnement de nos vies. C'est aussi l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui participent pour la première fois à cette communion. Que ce soit ici présent ou en ligne, nous les rassurons qu'ils sont connectés à la vérité qui doit les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos invités internationaux pour toute la confiance d'aller de très très loin, de partir de très loin et de passer avec nous ces moments. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que leur séjour est déjà immensément béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les bénédictions de l'Éternel reposent aussi sur toi et moi pour la loyauté et la fidélité au programme. Parce que personne ne te prend plus ton week-end. Tu le consacres réellement à l'Éternel. Je voudrais que tu saches que cette soirée est vraiment exceptionnelle. Je crois que Dieu te visitera d'une façon unique ce soir. Tu as souvent entendu parler de l'Esprit de Dieu. Ce soir, cet esprit se révélera à toi par une démonstration sans précédent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Chaque fois que nous avons cette opportunité d'être dans la maison de l'Éternel, sache que ça doit avancer. Ta vie ressemble étrangement à ce grain de maïs qui a déjà été semé et qui est en train de féconder au sol. Et l'agriculteur ne vient pas tous les jours pour regarder ce qui se passe. Mais il sait qu'après 1 ou 2 semaines, il verra 2 petites feuilles qui plus tard produiront cet épi de maïs. Donc je crois que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer dans ta vie. Et je crois que les minutes qui vont suivre, ou les heures qui vont suivre pour certains, ou les jours qui suivront pour d'autres, on verra fleurir en toi le témoignage de l'Esprit Saint dans ta vie. Je le crois de tout cœur. Je suis extrêmement convaincu. C'est pourquoi je voudrais que tu te lèves sur tes 2 pieds. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Et nous allons lui recommander ces merveilleux moments afin que sa présence nous accompagne tout au long de cette communion fraternelle. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui ont téléchargé les audios, ils doivent aussi invoquer avec toi et moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus de Nazareth, nous te rendons de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies, particulièrement la mienne. Seigneur, je suis venu au-devant de toi. Tu connais mes défis, tu connais mes besoins, tu connais mes nécessités
mieux que moi-même. C'est pourquoi j'abandonne mon esprit, j'abandonne mon âme, j'abandonne mon être entier, afin que seule ta volonté puisse prévaloir ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous ne sommes pas venus à une distraction, à une manipulation, mais à une conviction selon laquelle l'Esprit de Dieu opère en ce lieu. Et je deviendrai ce soir le témoignage, la lettre de ce que Dieu est capable de faire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Au moment où je confie tout entre tes mains, Seigneur, révèle-toi en moi. Montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi la route que je dois suivre. Seigneur, fais-le au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous voulons voir ce soir ce baptême de feu et de puissance. Lorsque ton esprit agissait, les hommes et les femmes étaient baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient de nouvelles langues. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient baptisés du feu, comme je le serai ce soir, et tout ce qui était caché était exposé pour le salut de plusieurs. Alors, qu'est-ce qui est caché dans ma vie? Qu'est-ce qui est secret? Qu'est-ce que Lucifer continue à tenir pour garder ma vie en captivité et limiter l'action du Saint-Esprit? Seigneur, je te dis merci parce que ce soir, tu mettras tout à nu afin que ta gloire soit sans précédent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur toute manipulation du monde des ténèbres et je proclame que tout ce qui veut se lever contre ma conviction à dépendre du Père, du Fils qui est Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit qu'il a laissé à son Église. Tout ce qui veut s'opposer est déjà foudroyé, est déjà anéanti. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qu'ils veulent planifier, cet esprit impur est ligoté ce soir, est jeté dans les abîmes. Lucifer, je te ligote et je déclare tout ce qui empêche aux hommes de célébrer Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, périra immédiatement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare toutes les forces des ténèbres qui empêchent aux hommes, qui empêchent aux femmes de confesser Jésus de Nazareth comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, ces esprits impurs et leurs œuvres périssent ce soir, périssent à l'instant, périssent à l'instant. Tout ce qui s'opposait à mon témoignage, à ma santé, à mon évolution, périt ce soir. Les esprits de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, périt ce soir. Toi, ce mari de nuit, toi, cette épouse de nuit, toi, cet antéchrist, la communion fraternelle de ce soir, c'est ton enterrement avec tes œuvres. Tout ce qui veut limiter ma vie et à la rendre prématurée, périt ce soir et enterré ce soir. Les ivrogneries sont enterrées ce soir. Les immoralités sont enterrées ce soir. La maladie
est enterré ce soir. Le chômage est enterré ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La stérilité est enterrée ce soir. Est enterrée en ce moment. Cet esprit de têtutesse, de rébellion est enterré ce soir. Cette conspiration qui ne veut pas entendre parler du bien dans ma vie, du bonheur dans ma vie, est enterré ce soir. Lucifer, tu dois le savoir. Au fur et à mesure que nous allons à la matérialisation de 2023, que nous vivons en 2022, c'est épouvantable pour toi. Je dis que c'est épouvantable. Aucune de tes œuvres ne subsistera. Les œuvres visibles, les œuvres invisibles, les œuvres conscientes, les œuvres inconscientes périront ce soir, périssent en ce moment, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi et dispose mon esprit, mon âme, mon cœur à recevoir cette instruction qui est déjà conditionnée au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Pour vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de l'utilisation de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être ces instruments par lesquels l'Éternel passe pour toucher chacune de nos vies. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé Recherche toujours la gloire de Dieu à toutes les occasions. Recherche toujours la gloire de Dieu à toutes les occasions. Le texte qui dirigera nos invocations de ce soir est dans Jean chapitre 12 du verset 41 au verset 46. Jean chapitre 12 du verset 41 au verset 46. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié: celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame ce soir comme cet homme qui recherchera toujours la gloire de Dieu en toutes et à toutes les occasions. Il est extrêmement nécessaire de comprendre les grandes clés, les grandes vertus de ce qui confirmera
et démontrera la bénédiction de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on parle de recherche, de rechercher toujours la gloire de Dieu à toutes les occasions utiles, parce que le Seigneur le sait, que derrière cette gloire que tu recherches, que nous recherchons, c'est ça ta guérison. C'est ça notre miracle. C'est ça notre libération. Alors, quel que soit ce que tu traverses, ce que tu endures, ce que nous vivons, la solution, elle est prompte, elle est rapide, aussi longtemps que la gloire de Dieu est présentée. Vous savez pourquoi? Dieu vit et se nourrit de la gloire. Dieu vit et se nourrit de la gloire. Alors tout homme, toute femme, toute famille qui veut offrir à Dieu des occasions de gloire, ils peuvent être rassurés que l'Éternel les surprendra agréablement. Et c'est ça qu'il fera ce soir. Alors, mon défi est ton défi. Ce n'est pas la douleur. Ce n'est pas la souffrance. Ce n'est pas l'humiliation. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas la situation actuelle. Mais c'est la gloire que tu recherches pour Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas été bénies à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'ils cherchaient la vaine gloire. Ils voulaient que les hommes reconnaissent que c'est eux qui ont fait ceci, ceci, cela. En vérité, toi et moi, nous ne sommes que des instruments par lesquels Dieu passe pour accomplir ses œuvres. Si je ne veux pas le faire comme Dieu voudrait que je le fasse, Dieu sera désolé et Dieu suscitera quelqu'un d'autre qui pourra mieux le faire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Donc dans cette situation qui te semble complexe, qui te semble difficile, ce que tu dois rechercher, c'est que les hommes puissent dire: oui, l'Éternel, c'est lui qui l'a fait. Alors, dans ta souffrance, dans notre souffrance, dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans tout ce que nous endurons, ce que Dieu veut pour le travail que tu recherches, pour le financement que tu recherches, pour le mariage que tu recherches, pour les entrailles que tu recherches, pour le visa que tu attends, aussi longtemps que la gloire de Dieu n'est pas identifiée, l'action de l'Esprit Saint est limitée parce que Dieu ne veut pas exalter
notre orgueil, notre ego. Dieu ne veut pas l'exalter. Mais notre humilité ici, c'est cette dépendance absolue à l'Esprit Saint de pouvoir produire cette gloire de Dieu dans cette situation familiale, dans cette situation professionnelle, dans cette situation sentimentale, dans cette situation relationnelle. Tout ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous lui montrons les espaces de gloire qui sont à notre connaissance. C'est trop simple. Je veux dire à Dieu, par rapport à cette situation, tu sais que moi, en tant qu'homme, je ne peux donner que ce que j'ai. Je ne peux faire que selon mes capacités, selon l'intelligence, la sagesse que tu m'as donnée. Mais regarde ta gloire qui est dedans. Seigneur, regarde ta gloire qui est dedans. Seigneur, je ne veux pas ça pour moi-même. Mais je veux que les gens te craignent. Je veux que le monde entier sache qu'on peut compter sur Dieu et que ce Dieu veut répondre. Je ne fais pas des choses pour que les hommes disent c'est moi. Une sœur est venue me voir. Elle m'a dit, papa, j'ai envie d'aller en France. Mais tu sais pourquoi je vais aller en France? Parce que dans notre famille, ça ne va pas. Voilà que j'avais un ami. Tout a été fait. Tout le monde le connaissait. Et il a voyagé pour aller continuer ses études. Après quelques années, il m'a écrit et il m'a dit que vraiment il est désolé de moi. Je n'ai qu'à me chercher. Parce que pour lui, si lui ne m'amène pas en France, qui va m'amener en France? Alors, je ne voudrais pas aller en France pour qu'il sache que moi aussi je vais aller en France. Mais je voudrais aller en France parce que je voudrais que les hommes voient qu'on ne peut pas défier Dieu. Papa, je sais qu'au moment où je te parle de ce voyage de France, je n'ai pas un oncle, une tante, quelqu'un que je dis qu'il va faire. Ce que j'ai, ce n'est que le Saint-Esprit. Et j'ai dit dans mon cœur, vraiment, ce dossier-là intéressera beaucoup au Père qui est dans les cieux. Et je lui ai dit que nous allons nous mettre. Et nous nous sommes mis. Elle avait d'abord témoigné à Mec 1 avant de voyager. Et elle disait, au consulat, on lui a demandé, quand tu vas arriver en France, d'abord, pendant son interview, ces gens-là lui ont demandé, pourquoi tu vas aller là-bas? Elle a dit que c'est un rêve divin d'enfance. Un rêve divin.
Quelque chose doit se passer ce soir. Parce que si Dieu ne prend pas gloire dans ta situation, ce sera une grande tristesse. Et comment les âmes seront gagnées? En fait, c'est ce que Dieu veut écouter de toi et de moi. Le problème, ce n'est pas seulement Dieu guérit-moi, Dieu donne-moi, Dieu fait... Non, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu veut voir dans ce que tu es en train de demander, quel est le degré de gloire que toi tu vois déjà. Et vous voyez, elle a dit à la dame au consulat, quand je veux avoir mon visa, parce que j'ai de l'argent dans mes poches, je vais trouver là où je vais loger. Normalement, ça doit être un refus. Tu ne sais même pas là où tu dois aller. Et ces gens-là lui ont donné le visa. Aussi simplement. Maintenant, vous voyez, comme il y a la gloire de Dieu derrière. Depuis qu'elle est partie, dans la maison de son père, il y a 2 personnes qui ont eu ce privilège. À cause d'elle. Lorsque la gloire de Dieu est manifeste, à cause de toi, d'autres personnes ont accès non seulement au salut, mais également aux bénédictions de Dieu. Alors, tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, améliore ma situation. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change ma vie. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi une parcelle. Je veux une belle maison. Je veux avoir des enfants. Je veux voyager. Non. Seigneur, regarde ta gloire. Seigneur, regarde dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Regarde toute la sorcellerie. Maintenant, si toi, Dieu, tu ne te manifestes pas dans ma vie, comment cela va se passer dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Dans tout ce que nous faisons, toi et moi, nous devons disparaître. Et Christ doit être glorifié. Beaucoup de situations sont restées bloquées dans les vies des gens. Parce que beaucoup n'ont pas réalisé la gloire de Dieu qui était derrière une direction. Une voie peut sembler agréable, mais son issue, c'est le désarroi. Une voie aussi peut sembler agréable, ou je peux autant pour moi désagréable, mais son issue sera une très grande gloire. C'est ça ton cas. C'est ça ton cas. Alors, dans cette situation que tu traverses, dans ce cas qu'on t'a présenté, tout ce qui est très important pour toi et pour moi, c'est que la gloire de Dieu soit visible. Ce n'est pas ce que j'endure qui est le problème.
Ce n'est pas ce que je traverse qui est le problème. Ce qui est éternel. Tu le sais très bien. Que si cette situation doit rester ainsi toute ma vie, comment dans la famille de mon père, comment dans la famille de ma mère, les hommes célébreront ton saint nom. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est la gloire. Et cette gloire de Dieu doit être manifeste. Est-ce que les actes, Seigneur, qui sont d'origine démoniaque et qui m'oppressent, si tu ne me délivres pas, est-ce que cette situation glorifiera réellement ton nom? Une des choses qui m'a impressionné dans tout le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, c'est qu'il a toujours recherché la gloire de son Père. Il pouvait dire, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours, mais fais-le dans la vie de cet homme pour que ton nom soit exalté, soit magnifié, soit glorifié et que les âmes soient gagnées. Donc l'exaucement que Dieu veut faire dans ta vie, cet exaucement n'a pas pour but d'asseoir ton orgueil. Je disais à une sœur, à l'époque on priait pour que Dieu bénisse grandement et puissamment ses entrailles. Et je lui disais que la manière dont elle percevait les choses, la manière à laquelle elle voyait les choses, le monde des ténèbres, cherchait à contrôler. Amen. Comment ça? Le monsieur avait une femme. Dans sa jeunesse, ils ont eu des enfants. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils se sont séparés. Et semble-t-il, cette femme qui est partie a dit qu'après elle, il n'y aura jamais d'enfant. Et vous voyez, l'autre demandait l'enfant pour vouloir asseoir son autorité dans la maison. Je ne sais pas si vous voyez. Elle ne demandait pas un enfant à l'Éternel pour que les hommes réalisent que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de stérile. Mais elle demandait un enfant par rivalité. Elle demandait un enfant pour chercher une autre légitimité. Parce que les gens lui disaient que si tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Alors, elle ne cherchait pas d'enfant à l'époque pour que la gloire de Dieu descende, mais elle cherchait l'enfant afin que désormais sa belle famille sache que c'est elle qui est là.
Et ça ne venait pas. Et je lui ai dit, ma fille, cette fois-ci, nous allons changer la manière de faire. Nous n'allons plus demander par rapport à tout ce qui est dans ta tête, par rapport à tout ce que les gens ont dit, par rapport à tout ce que les gens ont raconté. Mais nous allons demander afin que les hommes sachent que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ça n'a pas fait quelques mois. Elle est tombée enceinte et elle a eu un beau garçon. Ce bébé qui est né n'était pas né pour augmenter son orgueil. Dieu ne l'aurait jamais fait. Mais Dieu l'a fait afin que les gens voient ce que l'humilité est capable de faire. Parce que c'est elle qui précédera toujours la véritable et authentique gloire. Dieu bénit les hommes selon que le degré de révélation de la gloire de Dieu est établi dans la vie de ces hommes et ces femmes. Alors, si je cherche un emploi, si je cherche un financement, si je cherche que ce lieu soit totalement transformé, ce lieu ne doit pas être transformé pour faire valoir l'orgueil et l'arrogance du berger. Sinon, l'Éternel ne nous fera jamais cette grâce. Cela doit être changé et transformé parce que cela amènera les hommes à célébrer ce que la gloire de Dieu est capable de faire. Et ceci concerne tous les défis de ta vie. Beaucoup de choses sont restées bloquées. Beaucoup d'aspects sont restés limités. D'autres doivent encore attendre. Parce que Dieu ne veut pas faire asseoir l'orgueil dans ta vie. Dieu résiste aux orgueilleux et aux orgueilleuses. Et il fait grâce aux hommes. Maintenant, pourquoi ça a tellement duré? Pourquoi ça a tellement tardé? Parce que jusque-là, c'est la gloire de l'homme qui était en vue. Moi aussi j'ai fait. Moi aussi je suis capable. Moi aussi je peux faire ceci ou cela. Or, Dieu n'a pas besoin de cela pour ses enfants. Parce que derrière ta situation, derrière cette épreuve, derrière cette difficulté, je voudrais te dire ce soir, il y a une très grande gloire. Il y a une grande gloire. Il y a une grande gloire dans ta vie. Moi, je ne regarde pas ce que tu endures aujourd'hui. Je ne regarde pas ce que tu traverses maintenant. Mais je suis déjà en train de voir ce qui va se passer. Et je voudrais que Dieu vienne prendre gloire
Sur toutes ces choses, aujourd'hui les gens peuvent ne pas te comprendre. Ils peuvent ne même pas être intéressés à ce que tu leur dis. Mais lorsque la gloire que le Saint-Esprit me montre commencera à apparaître ce soir, alors tu verras que ta grande destinée aura un très grand changement. Parce que tu as toujours recherché la gloire de l'Éternel. Et tu dois avoir soif et faim de cette gloire. Tu dois avoir soif et faim de voir la gloire de Dieu toucher les vies des gens. La chose la plus dangereuse, c'est de chercher à s'approprier de la gloire de Dieu. Tu veux t'approprier la gloire de Dieu? Tu vas prendre tous les coups, toutes les souffrances, toutes les difficultés. Mais si nous voulons que Dieu prenne la gloire, alors c'est lui qui combattra pour nous. C'est lui qui combattra pour toi. C'est lui qui combattra pour nous. Et nous garderons le silence. Parce qu'il s'agit de sa gloire. Alors on peut le dire avec conviction, avec certitude, que Seigneur, c'est pour ta gloire. Seigneur, c'est pour ta gloire. Ce n'est pas pour ma gloire. Seigneur, tu dois défendre ta gloire. Ce n'est plus pour moi-même. Si c'est pour moi-même, les gens vont dire il n'y a rien dedans. Mais le temps est arrivé où toi, l'Éternel, tu dois défendre cette gloire qui est derrière mon épreuve, qui est derrière ma diffamation. Seigneur, tu dois défendre ton nom. Si c'est moi, il n'y a rien. Je ne suis rien. Je le disais à un couple. Alors qu'ils étaient diffamés. Et ils étaient découragés de leur famille. Ils étaient découragés. Et je disais aux frères et à la sœur, que vous voyez pourquoi ça tarde. Dieu doit éteindre l'ego, l'orgueil qui est dedans. L'orgueil qui est la capacité de vouloir faire des choses de soi-même. Comme voisin a acheté voiture, moi aussi je dis que mon Dieu est grand, moi aussi je vais avoir. Non. Comme ma soeur a acheté moto, moi aussi je vais monter aux gens que si c'est moto là, moi aussi je peux avoir moto. Si c'est prendre l'avion là, un jour, moi aussi je vais prendre l'avion. Si c'est mariage là, un jour aussi, moi aussi je vais faire mariage. Si c'est aller en Amérique, en Australie, en Europe, forcé, moi aussi je vais aller. Non. Seigneur. Et je disais à ce couple, que vous voyez, moi, votre berger, avec tout ce que vous pouvez voir, mais je voudrais vous rappeler que je suis poussière. Je voulais leur montrer la vanité de la vie. Parce qu'ils étaient tellement dans l'amertume, dans la colère, dans la frustration, et ils se querellaient contre Dieu. Et je leur disais, moi, leur berger, avec toute la considération qu'ils peuvent avoir, ils doivent savoir
que j'ai des vertus qui dirigent ma vie chaque jour. L'une de ces vertus que je veux partager avec eux et qui va clôturer la longue soirée que j'ai passée avec eux, c'est que moi, leur berger, je suis poussière et je retournerai à la poussière. Que j'aille aux extrémités du monde, que j'aille dans le monde entier témoigner l'évangile à tous les rois de la terre, à tous les présents de la terre, à tous les hommes et les femmes de distinction de la terre. Un jour, je tirerai la révérence et j'irai vers mon Père. Maintenant, ceux pour lesquels il lutte sur la terre, c'est la vanité. Parce que dans tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur. Faisons-le pour Jésus-Christ de Nazareth. Faisons-le pour Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as gagné un peu, rends grâce à Dieu et dis-lui de prendre la gloire. Dans ton épreuve, dans tes moments difficiles, dans les moments difficiles, une sœur m'appelait dans la semaine. Mon téléphone a tellement insisté et j'ai pris et je lui ai dit, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a fondu en larmes. Elle m'a dit, papa, je ne comprends pas ma vie. Vous voyez tous les problèmes financiers que j'ai. Voilà que je suis dans l'administration et on nous donne souvent une prime en fin d'année. Et on m'a dit qu'on a 48 heures ou 24 heures pour remplir les formalités. Elle m'a dit, j'ai regardé, je n'avais pas diffus, le numéro est fui. Et tout ce qu'on a voulu faire, le système était bloqué. Ce qui pouvait m'aider moyennant quelque chose. Voilà que je n'ai rien avec moi. Et je vais encore rater cet argent. Elle a fondu en larmes. Et je lui ai dit, ma fille, Dieu, pas demain, au moment où nous allons prier, à l'instant où nous allons prier, tout ce dont tu auras besoin, ils ont dit avant 18h, avant 17h, l'Éternel le fera. Parce que dans le bureau, c'est vous qui allez dans les églises. C'est vous qui allez à l'église lundi, mardi, jeudi, samedi, dimanche. Chez vous là, vous n'avez plus rien à faire. Chaque fois qu'il quitte le service, je vais aller à l'église. Maintenant, comment se peut-il que tous les autres, ils ont déjà touché leur argent? Et c'est toi qui fais prière matin et soir qui n'a rien eu. En fait, ce n'est pas sa situation qui m'a touché. Moi, j'avais déjà lu
Le Seigneur m'a montré tout ce que les collègues peuvent dire. Et j'ai dit, Seigneur, si tu ne défends pas ton seul nom, regarde comment ton nom sera blasphémé. Et avant que 17h n'arrive, elle continue à m'appeler. Et j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je ne vais pas prendre un coup de fil. Ce que je veux, c'est témoignage. Et quand elle a vu qu'elle a appelé, je n'ai pas pris. Elle m'a écrit un message. Elle m'a dit, papa, tout a été réglé. Et nous avons dit ensemble toute la gloire à l'Éternel. C'est ça qui doit débloquer ta situation. Parce que cette humiliation, ce que les hommes ont dit, chacun a parlé, chacun a murmuré. Beaucoup de gens ont parlé au sujet de ta situation. Ce que tu vois est peu. Ce qui est caché, c'est trop. C'est pourquoi ce soir, Dieu doit défendre cette gloire. Même s'il y avait une iniquité qui bloquait cela, ce soir, le sang de Jésus-Christ de Nazareth est suffisant pour te justifier, pour te purifier, afin que cette gloire soit libérée. Soit te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as appris ce soir à rechercher toujours ta gloire à toutes les occasions. Et je te dis merci parce que cela est déjà établi en moi. Que les bénédictions, les faveurs divines qui accompagnent cette vertu soient éternellement mon partage. Quelles que soient les actions, quel que soit ce que tu m'amènes à faire, Seigneur, que je ne prenne jamais ta gloire. Quelle que soit l'élévation, quelle que soit la prospérité, quels que soient les témoignages, que toute la gloire te revienne toujours, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces photos, cet ordinateur, ce téléphone portable et tout son contenu, cette lettre d'invitation, ce dossier de visa, ce dossier de parcelle, cette libéralité, cette semence qui doivent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Tout ce que j'ai élevé ce soir, Seigneur, n'est plus ordinaire. L'usage utile débloquera dans chacune de nos vies une gloire sans précédent. Et tout ce qui cherchera à empêcher cette gloire, je fais usage des armes les plus redoutables, la plus meurtrière, qui est celle du droit de la vie et de la mort. Et j'intime l'ordre à Lucifer. Je t'appelle par ton nom, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit, à cet antéchrist. Écoutez-moi, votre mort et celle de vos œuvres est déjà établie. Toute tentative, toute forme de rébellion est réprimée avec violence à la mort. Si Dieu, qui a tant aimé le monde, a donné son Fils unique, afin qu'au travers de sa mort,
de sa crucifixion, je sois sauvé. Qu'en sera-t-il de toi, Lucifer? Toi et tes œuvres, vous périssez dans ma vie. Vous pourrissez dans ma vie. Vous êtes asséchés dans ma vie. Vous êtes enterrés dans ma vie. Et cette gloire spirituelle de sanctification, de purification est libérée ce soir. Seigneur, je te dis merci. Je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène dans la gloire. Et ma vie ira de témoignage en témoignage, de bénédiction en bénédiction, de sanctification en sanctification, et surtout de gloire en gloire. Aujourd'hui, pour l'éternité, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans cette nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et à demain dimanche à 9h30.